Alors, mon tour vient de vous parler d'un jeu de cartes. Alors, l'idée d'un jeu de cartes nous est venue parce qu'une de nos représentations utilisait un jeu de cartes, mais qui n'était pas celui du choix. Or, pourquoi un jeu de cartes? Parce que c'est un outil pratique, ludique, publicitaire pour le choix, facile à emporter quand on a des réunions, et l'utilisation était créée autour des directives anticipées. Donc, dans ce jeu de cartes, il y a 66 cartes. Vous avez tous pu voir le jeu de cartes là-bas, certains d'entre vous l'ont acheté peut-être. Achetez-le d'ailleurs, achetez-le. Et donc ces cartes, alors d'abord notre publicité est sur le dos des cartes, important. Et ce jeu de cartes est composé de 4 séries, mettons 5. 26 cartes qui parlent de ce qui est important pour moi. Alors ce qui est important pour moi, ça peut porter sur l'autonomie, sur l'image qu'on se fait de soi-même, c'est-à-dire ne plus perdre son rapport avec l'autre, garder tous les moyens de s'exprimer, la vue, l'audition, tout ce qui nous relie à l'autre. Également, peut-être choisir si on veut être lavé par quelqu'un, aider à faire sa toilette, aider à aller aux toilettes. Enfin, toutes les choses de la vie qui sont agréables, continuer des activités. Donc, il y a des choix différents sur 26 cartes. Garder son autonomie physique, son intégrité cognitive et accepter une sédation ou une honte, demander une aide à mourir ou pas. Ça, c'est étudié sur ces 26 cartes. Ensuite, sur 10 cartes, alors ça, c'est un peu un gadget, un peu un quiz sur ce qu'on connaît des droits des patients. Les droits des patients ont évolué, et pour en arriver à la dernière loi, qui est la loi Claes-Leonetti, et les droits des patients sont souvent très mal connus des gens qui font leurs directives anticipées. Ensuite, dans 4 cartes, il y a tout ce qu'on a envie de refuser. Si son état de santé ne peut pas changer, ça ne va pas vous rendre une vie plus meilleure, plus agréable, plus cognitive. Ce qu'on refuse, on peut refuser toutes les greffes. Elles ne serviront à rien puisqu'on ne pourra pas sortir de notre état plus ou moins végétatif. On peut refuser une dialyse. On peut refuser d'être nourri par une sonde gastrique alors qu'on est en fin de vie et que ça ne va que nous prolonger de quelques jours. Donc sur ces cartes-là, il y a tout ce que l'on doit refuser. Sur quatre cartes, il y a ce que l'on demande. Alors, on peut demander une mort, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, pour une agonie brève. On peut demander l'arrêt des soins palliatifs. On peut demander l'arrêt des soins curatifs. Donc, ces cartes-là permettent de choisir ce que l'on veut vraiment demander au dernier moment, sachant que ça ne changera pas notre espérance de vie. Et sur 17 cartes, il y a tout ce qui concerne les directives anticipées. Alors, comment les rédiger? Pourquoi les rédiger? Qu'en faire quand elles sont rédigées? Alors, on conseille, nous, dans le choix, on conseille de faire des directives anticipées plutôt manuscrites et en avoir plusieurs exemplaires. Un à remettre à son médecin traitant, qui va le mettre dans votre dossier médical, et ce, que le médecin traitant soit d'accord ou pas. On s'en fout, il doit le mettre dans le dossier médical. Le deuxième exemplaire sera donné à la personne de confiance qui va le co-signer avec vous. Cette personne de confiance ou ces personnes de confiance, parce que là encore, on vous conseille d'en avoir au moins 2. Dans la vie actuelle, moderne, très souvent les gens sont envoyés à l'étranger, voyagent très souvent. Donc quand vous en avez besoin, la personne de confiance en premier ne sera peut-être pas disponible. Donc c'est bien d'en avoir une seconde qui pourra la remplacer. Ensuite, le 4e exemplaire, c'est un 4e exemplaire éventuellement à donner à vos proches, pour que les proches soient au courant si la personne de confiance n'est pas dans vos proches. Et enfin, un 5e exemplaire que vous allez conserver avec vos papiers d'identité sur vous, de façon à en avoir toujours un à donner si vous êtes hospitalisé en urgence. Et à la limite, un petit 6e que vous allez planquer chez vous, un endroit que tout le monde connaît, qui sera le pense-bête si vous perdez le vôtre. Ensuite, dans ces 17 cartes, on parle également de la personne de confiance. Quelle relation vous allez avoir avec elle? Il faut que ces relations soient proches. Pour avoir été en Suisse quelquefois, alors, je ne pense pas que la loi française nous le demandera, mais en Suisse, ils sont très, très pointus et ils demandent vous l'avez connu où, comment vous l'avez rencontré, vous vous connaissez bien. Donc, il faut que cette personne de confiance ait des liens très proches pour connaître vraiment vos volontés et ce que vous êtes. Et donc ensuite, alors vous savez bien sûr que les directives anticipées, elles sont révocables à tout moment. Donc, dans ces cartes, c'est également évoqué. On peut révoquer sa personne de confiance, on peut rechanger ses directives anticipées autant de fois que l'on veut. Et bien sûr, c'est aussi rappelé dans le jeu de cartes, quand on les change, il faut penser à avertir tout le monde. Donc, ensuite, il y a 2 cartes qui sont les rappels des objectifs du choix. Alors, ça s'appelle ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et ça rappelle tous nos objectifs, tout ce qu'on demande à la loi, à la future loi. Ensuite, il y a 2 jokers, parce que ça, on peut les utiliser quand on a des réunions avec plusieurs personnes.
Et enfin, il y a le règlement. Alors, le règlement, je ne sais pas où je l'ai mis exactement, mais il est là-dedans. Il est quelque part par là. Alors, les petites cartes, c'est celle-là, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et puis, attendez, je n'aurais peut-être pu les ranger, ça aurait été plus intelligent, mais je suis désolée. Je joue trop souvent avec, c'est pour ça. Exactement, j'y ai joué il n'y a pas très longtemps. Alors, comment utiliser le jeu et puis les jokers? Alors, comment utiliser le jeu? Si vous avez plus de 10 participants, vous pouvez distribuer une carte à chaque personne, jusqu'à 66, bien sûr. Il m'a mis un micro, mais il ne parle pas bien, le micro, voilà, ça serait mieux. Je vais mettre mon pull vert comme ça, voilà. Donc, quand il y a des réunions de plus de 10 personnes, vous distribuez les cartes et ensuite, chaque personne se lève et dit, voilà, ma carte, c'est ça. Ma carte, c'est l'arrêt de tout traitement palliatif, loi Claes-Leonetti, quand je le souhaiterais. Donc là, ça va ouvrir un débat. Et chaque carte qui va être tirée va permettre d'ouvrir le débat dans la salle et d'avoir des échanges intéressants. Ensuite, s'il y a moins de 10 participants, vous pouvez donner le jeu de cartes à plusieurs personnes. Et à ce moment-là, ce que je fais, moi, je donne d'abord tout ce qui est important pour moi. Je leur demande sur les 26 cartes d'en garder 10 qui sont les plus importantes pour elles. Et ensuite, je donne les cartes, je demande ou je refuse. Et avec ça, on va pouvoir établir des directives anticipées suivant ses propres envies. Et voilà. Et après, maintenant, s'il y a trop de participants, vous pouvez aussi, vous, battre le jeu, tirer une carte au hasard, et ensuite lire cette carte à voix haute et ouvrir le débat. De toute façon, ça permet le débat quand il y a plusieurs personnes. Et sinon, on peut donner un jeu de cartes à chaque personne qui veut écrire ses directives pour qu'avec ces cartes, il sache quoi faire des directives, ce qu'il a envie vraiment, ce qu'il en représente. Je crois que j'ai à peu près réglé le problème. Donc si vous avez des questions, vous les poserez tout à l'heure. Après, oui.